Vous êtes nombreux aujourd'hui parmi les entrepreneurs à se lancer sur Internet pour vendre vos produits et services. Il est très important de savoir si vous voulez vendre vos produits et services, il y a certaines de ces obligations-là aujourd'hui qui incombent à ceux qu'on appelle les fournisseurs de produits ou services sur Internet. Soit vous voulez créer votre site e-commerce, soit vous voulez avoir vous vendez vos produits sur un compte professionnel de Facebook ou d'Instagram. Tout ce qui est aujourd'hui transaction électronique, il est important de savoir que c'est régularisé, c'est réglementé, il y a des obligations qui vous incombent et si vous ne les respectez pas, vous risquez énormément soit avoir un contentieux avec votre clientèle, soit encourir ce qu'on appelle des risques juridiques liés à ce que vous faites et que vous soyez poursuivi en justice pour le non-respect de la réglementation relative à la vente de produits et services sur Internet au Sénégal. Si cette vidéo vous intéresse, regardez-moi et écoutez-moi jusqu'à la fin. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas manquer à mes vidéos. En 2025, nous avons un objectif vraiment de former, d'accompagner au minimum 500 entrepreneurs à créer leur business avec moins de risques juridiques, avec nos packs de conseils, de consultance juridique très accessible. Bonjour, je suis Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises, assistant juridique virtuel certifié par Legal Tech Lawyer Academy de Paris depuis 2021. Donc, depuis 2021, je suis certifié comme un assistant juridique virtuel, donc un accompagnateur juridique des entrepreneurs, des commerçants à travers les plateformes virtuelles. Aujourd'hui, nous allons parler de la création du site e-commerce légalement. Il faut savoir aujourd'hui que nous sommes à l'ère de l'Internet, nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'e-commerce. Il est très important de savoir que si vous êtes au Sénégal, maintenant, vous êtes obligé de respecter la loi 2008-08 du 25 janvier 2008 et la loi 2008-11 du 25 janvier 2008 pour ceux qui aimeraient ou bien ceux qui sont aujourd'hui dans la vente de produits et services sur Internet. Soit vous voulez créer votre site e-commerce, il y a des fonctionnalités que vous devez respecter obligatoirement pour que votre site soit reconnu comme étant un site e-commerce fonctionnel et acceptable. Et soit vous faites des transactions électroniques sur les réseaux sociaux, il y a en fait une réglementation aujourd'hui par rapport à tout ce qui est transactions électroniques sur des moyens de communication électronique que vous devez obligatoirement consulter et respecter pour être dans la norme. Si vous ne le faites pas, vous risquez énormément de risques juridiques, soit dans votre activité, soit même en contentieux avec votre clientèle. D'abord, il faut savoir, pour créer un site e-commerce légalement reconnu au Sénégal, il faut que le site respecte certaines réglementations. Il faut que pour que votre site soit reconnu fonctionnel au Sénégal aujourd'hui, il faut tout d'abord que vous sachiez que vous avez ce qu'on appelle l'obligation d'information. L'obligation d'information, c'est quoi? C'est que dans votre site e-commerce, vous êtes le fournisseur du produit ou du service. Vous devez fournir toutes les informations par rapport à votre entreprise, à votre activité, aux produits qui sont vendus ou bien aux services que vous vendez sur votre site. Et la dénomination de votre activité, votre numéro de registre de commerce, votre NINEA et toutes ces informations-là pour en fait donner une bonne impression aux cyberacheteur vraiment d'accéder à votre site. Si votre site ne respecte pas toutes ces informations-là, on ne peut pas reconnaître comme étant un site fonctionnel. Donc, sachez que votre première obligation, si vous êtes un fournisseur de produits ou services, c'est l'obligation d'information. Et l'obligation d'information, c'est que votre site doit informer à celui qui doit en fait acheter des produits ou des services
dans votre site, n'est-ce pas, que le site soit accessible, qu'il y ait toutes les informations pour que le cyberacheteur puisse y accéder. Donc, il faut que le site soit accessible, il faut que le site soit permanent, il faut que le site réponde à ce qu'on appelle à toutes les informations liées à l'entreprise. Donc, toutes les informations de l'entreprise doivent être identifiées sur le site pour permettre vraiment aux cyberacheteurs d'y accéder normalement avec une bonne impression. C'est ça qu'on appelle l'obligation d'information. Donc, même les produits et les services que vous vendez sur le site doivent être informés de manière claire et précise, n'est-ce pas? Le prix des produits, n'est-ce pas? Voilà. Et aussi, il y a ce qu'on appelle l'obligation de choisir un moyen de paiement sécurisé. L'obligation de choisir un moyen de paiement sécurisé, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, si les paiements doivent se faire en ligne, il faut que vous informez à la clientèle, il faut que vous choisissiez un moyen de paiement reconnu par tous. Vous ne pouvez pas choisir un nouveau moyen de paiement qui vient d'être nouveau sur le marché du fintech et que personne ne connaît ces moyens de paiement. Est-ce que ces moyens sont sécurisés ou pas? Vous ne pouvez pas choisir ces genres de moyens de paiement dans votre site pour que le client puisse accéder passer ce qu'on appelle à l'action ou valider sa commande. Donc vous avez l'obligation de choisir un moyen de paiement sécurisé. C'est intéressant de savoir. Donc, il y a des autres obligations, comme aujourd'hui l'obligation de respecter des délais de livraison. Cela ne veut pas dire que si vous êtes seulement un site e-commerce et que tout se fait en ligne, la vente se fait en ligne, que vous ne devez pas respecter ce qu'on appelle le délai de livraison. Il y a beaucoup de contentieux aujourd'hui par rapport à l'obligation du respect du délai de livraison. Il est très important de préciser le délai de livraison avant ou après la commande et de le respecter. Donc, toutes ces informations-là doivent être respectées dans un site e-commerce pour que le site soit considéré comme étant un site légal. C'est ce que je voulais vous donner aujourd'hui comme conseil juridique. Si vous voulez vraiment avoir une consultance juridique ou bien une formation sur comment créer légalement un site e-commerce ou bien une consultance juridique aujourd'hui sur la création d'un site e-commerce légal, ou bien si vous voulez qu'on vous rédige en tant que dans le cadre de votre projet informatique, que je vous rédige un contrat de conception de site, n'est-ce pas? Donc je suis disponible, je rédige des contrats informatiques, n'importe quel type de contrat informatique. Merci de me contacter au 77 290 28 31. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup.